Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, asseyez-vous, sentez-vous bien, bienvenue. Cette chaîne est complètement dédiée à vos séries novellas. Alors, les amoureux et les amoureuses des telenovelas, vous êtes où? Abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. S'il vous plaît, abonnez-vous. Alors, aujourd'hui, on va faire un résumé complet de votre série El Diablo. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Alors, la série commence en 1998 avec une jeune dame au nom de Esperanza Salvador, une adolescente orpheline qui travaillait comme domestique dans une famille très nantie portant pour nom Acero. Une famille qui se donne une grande importance aux yeux de tous tout en écrasant les plus faibles. Dommage pour la jeune Esperanza car elle tombe éperdument amoureuse du fils préféré de la mère au nom de Martin, qui est sur le point de partir pour l'étranger afin d'achever ses études dans la ville de New York, où il sera soutenu et très soutenu par la famille. Se croyant dans son rêve amoureux le plus fou, Esperanza tombe enceinte du jeune Martin, ce qui n'est pas du tout apprécié par la mère. Elle est aussitôt renvoyée de la maison et la maman avant tout la couvre d'insultes et l'oblige de se faire avorter. Esperanza refuse de se faire avorter et persuadée que Martin l'a quittée par obligation, elle garde le bébé et cherche par tous les moyens à le contacter dans l'état de New York. Esperanza a donc été recrutée comme femme de ménage chez le consul du Mexique à Miami. Elle s'en va aux États-Unis après avoir été maltraitée une fois de plus par sa patronne. Elle s'enfuit à New York en espérant y trouver son cher Martin. Elle finit par accoucher sur le quai du métro, aidée par Sandro Beltran, qui lui trouve un travail dans le bar de Léon, son cousin. La mère d'Angel, Esperanza, passera 23 ans à espérer retrouver son tendre amour, tout ceci sans aucune once d'espoir. Esperanza donne donc à son enfant le nom de Angel Salvador. Il grandit et plus tard rejoint le groupe de voleurs dirigé par Léon. Après un sale coup, il est attrapé et mis en prison où il passe quelque temps. Grâce à la détermination de son avocate Manuela Davila, il est remis en liberté conditionnelle. Angel grandit dans un quartier très insécurisé avec ses amis d'enfance dont Gregorio, Cachorro, Topo, Moncho, Cocho et Ronco. Tous travaillent pour Léon, le papa de Cachorro, qui est le patron de leur gang. La bande de voleurs vole pour leur patron Hierro qu'ils ne connaissent même pas et qui n'est d'autre que Martin Acero. Perla Beltran, la fille de Sandro Beltran, est enceinte de Gregorio que son père qualifie de fainéant. Un vol est orchestré lors d'une vente de bijoux organisée par Madame Davila dans un but caricatif. Un policier est tué. Le policier est le papa de Jimmy Cardona, détective à la police. Le policier a donc été tué par Gregorio. Hierro demande donc à Léon de supprimer Gregorio car la police est à sa recherche et Léon confie la mission à son fils Cachorro. Gregorio, poursuivi par la police, est tué par Cachorro qui était à sa poursuite derrière l'hôpital. Gregorio meurt sur la route pendant que sa copine Perla donne naissance à l'hôpital à un merveilleux petit garçon. Avant sa mort, Gregorio avait commencé la planification d'un autre vol que Léon confie à Angel Salvador et qui est Diablo pour le mener à bien. Angel refuse au début, mais Léon finit par le convaincre en lui rappelant tout ce qu'il lui doit. Angel finit par accepter mais dit qu'il le fait pour Gregorio pour que Perla puisse élever. Au fil des années, Martin a gagné la confiance de son futur beau-père, Aníbal Davila, président du conglomérat qui rassemble plusieurs entreprises, y compris celle de Martin. Martin utilise donc cette opportunité pour blanchir de l'argent et c'est la personne placée à la tête de tous les coups organisés par Léon et sa bande. Martin Acero s'entiche de la fille d'Aníbal au nom de Manuela Davila. Au fait, sa seule raison d'être avec elle, c'est la possession de l'entreprise de son père et il prévoit même de se marier très bientôt. Cependant, la sœur de Manuela, Virginia, ne lui rend pas la tâche facile, car pour elle, ce n'est pas un homme sérieux. Martin compte donc profiter du fait que M. Davila souffre d'un cancer pour accélérer les choses. Aníbal confie donc à Martin où se trouvent les documents de la succession. Martin lui avoue ses crimes et lorsque Aníbal essaie de parler, Martin prend tout simplement un coussin et l'étouffe. C'est là que meurt M. Davila
au chevet. Virginia fait tout pour découvrir ce que cache Martin, mais celui-ci est trop malin. Virginia ayant été amenée et abandonnée par Mauricio dans un lieu de vente de drogue est finalement retrouvée par Jimmy. Virginia et Jimmy se marient quelques mois plus tard. Virginia tente de prouver que Martin n'est pas un homme bien. Martin fait accuser Jimmy du meurtre de Mauricio. Jimmy va en prison, mais grâce à Angel et Topo, déterminés à faire payer Martin toutes ses inconduités, il réussit à s'évader. Manuela est très naïve et croit tout ce que Martin lui dit. Ils finissent par se marier et Martin devient l'héritier officiel d'Hannibal. Mais ils se séparent très vite car Manuela aura découvert le mauvais côté de Martin, d'où l'objet de Manuela, Angel, Topo, Lucas, Horacio, Jimmy, Virginia et Ariana se mettent ensemble pour faire tomber Martin. Depuis tout ce temps, Martin se faisait payer les services de Marina, une des vagandées qui danse dans le bar de Léon. Cependant, Kachuro est très amoureux d'elle et promet de la voir un de ces jours. Martin achète un appartement à Marina. Elle tente d'échapper à l'emprise de Martin. Or, on lui a implanté une puce dans son téléphone pour la surveiller. Kachuro et Marina projettent de quitter le pays. Martin finit par les retrouver grâce à la puce et les tue chacun d'une balle. Lorsque Martin apprend que Diablo est son fils, il décide de le tuer. Pour cela, il paye 2 policiers corrompus. Mais l'opération échoue et Angel tombe dans l'eau et il est encore... Lucas, un peintre et ami de Manuela, accueille Angel qui prend soin de lui et l'aide à développer son talent de peintre sous le nom de Salvador Dominguez. Après avoir appris qu'il est le fils de Martin et qu'il a voulu le tuer, il décide de se venger. Christian, le frère de Martin, qui réprouve sa conduite, le quitte en laissant une vidéo qui révèle tous les crimes de Martin. Et il dit que si un jour on le retrouve mort, ce sera la faute à Martin. Martin tue Christian. Sa mère est effondrée, car son fils Martin a tué son propre frère. À partir de ce moment, elle décide de ne plus s'approcher de lui. Martin, démasqué par tous, décide de quitter le pays. Son homme de main Carmelo voulait le trahir en tentant avec Léon de voler des millions. Mais ils se font piéger. Mike et Sylvana débarquent à la taverne et il s'ensuit une fusillade. Carmelo tire sur Sylvana qui porte un gilet pare-balles. Mike tire sur Carmelo qui meurt sur le coup. Léon essaie de s'enfuir. Mais hélas pour lui, Angel était déjà là et l'arrête par un coup de poing. Mike procède à l'arrestation de Léon. Angel retrouve des preuves compromettantes avec l'aide de Topo. Après le suicide de sa mère, Martin tente de prendre un avion privé pour s'enfuir. L'avion tarde, Jimmy et Angel arrivent sur les lieux. Alors, que se passera-t-il entre le père et le fils à suivre? N'hésite pas à t'abonner si ça t'a intéressé surtout.